Bonjour à tous, je suis Jean-Luc. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de l'association CTM, Chrétiens témoins dans le monde. Notre mission est de vous apporter des témoignages de gens comme vous et moi qui acceptent de venir partager une partie de leur vécu. Nous nous retrouvons principalement autour d'un bon dîner dans un restaurant, d'un petit déjeuner ou d'un after-work, ou comme ici sur Internet. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Carole et Nathanaël. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour vous présenter très rapidement, Carole et Nathanaël, vous avez la cinquantaine tous les deux. Vous êtes mariés depuis 30 ans et avez 3 filles. Vous avez eu une enfance compliquée et avez traversé ensemble de très nombreuses épreuves. Vous avez accepté de venir nous raconter ce que Dieu a fait dans votre vie. Carole, peux-tu nous raconter ton enfance ? Oui, alors pour ma part, j'ai une enfance dans un contexte familial assez compliqué. J'avais un frère de 2 ans plus jeune que moi, David, et on a vécu des moments difficiles puisque nos parents ne s'entendaient absolument pas. Alors je vais parler comme ça de violence, de trahison. Enfin, c'était vraiment un contexte assez violent et difficile. À l'âge de 12 ans, mes parents ont la bonne idée de divorcer. Et on va vivre dans un premier temps avec ma mère, mais elle va reprendre sa vie d'adolescente. Et ça va être aussi compliqué finalement, puisque pendant une année, elle va se mettre à danser en boîte de nuit. À la maison, elle va ramener des tas de gens. Et le soir, en fait, on ne dort pas. Et un jour, elle va revenir avec un homme à la maison qui a 2 petites filles de 6 et 8 ans. Et ils vont s'installer dans nos chambres. Nous, on va être dans le salon. Et tous les soirs, ma mère va continuer à faire la fête. Elle va plonger dans la cigarette. Elle va plonger dans l'alcool. Et en fait, à un moment donné, mon frère et moi, on lui impose, on lui demande de choisir entre cet homme et nous. Et elle va nous dire que si on n'est pas content, on n'a qu'à partir chez notre père. Alors, donc on part chez mon père et voilà, à 12 ans, je me questionne sur la vie déjà à cet âge-là. Je me demande quel est le sens et le but de la vie. Je trouve que les gens ne s'aiment pas et je me dis, est-ce qu'on est là sur Terre pour ça ? C'est compliqué pour moi. Je me sens un peu différente de mes camarades, je suis un peu moins insouciante qu'elles, plus pessimiste. Mais à 16 ans, tout va changer parce que je vais faire une rencontre très très importante. Une femme va se présenter à moi en porte-à-porte. Elle se présente comme une témoin de Jéhovah et elle me parle d'un Dieu qui a créé l'humanité et qui n'a pas prévu que l'on vive comme ça, comme on vit, avec tant de souffrance. Et elle me dit que ce Dieu a laissé la Bible sur terre pour les hommes, pour qu'ils comprennent qui il est, etc. Et quel est le but en fait de la création de l'humanité, et qu'il y a un véritable dessein pour nous. D'accord. Voilà. Alors moi, je suis interpellée par ces questions que je me posais déjà étant jeune, parce que je me demandais effectivement pourquoi tant de souffrance. Et c'est par curiosité que je vais accepter d'entamer une étude biblique avec cette jeune femme. Et je vais découvrir au fur et à mesure de cette étude biblique la vérité. C'était pour moi la vérité. Je vais découvrir qu'effectivement il existe un Dieu, que ce Dieu aime les hommes. Je vais découvrir l'amour du Christ. Et je vais découvrir le sens de la vie, et je vais découvrir que ce Dieu a un dessein pour chaque humain. D'accord. Alors, donc à 19 ans, tu as fait une démarche, c'est ça ? Oui, et alors à ce moment-là, à 19 ans, je vais faire un choix. Après tout ça, je vais donner ma vie à Dieu, je vais le concrétiser par le baptême. D'accord. Voilà. Et toi, Nathanaël, ton enfance ? Alors moi, mon enfance, elle était dominée par un enseignement religieux et puis un père méchant. L'enseignement religieux, de par ce qu'il nous disait sur notre avenir, sur notre conduite. J'ai grandi en ayant peur des hommes, peur de Dieu, peur de mon père. Et par exemple, quand mon père rentrait du travail, tu me disais que quand on a préparé cette interview, que tu te cachais souvent quand ton père rentrait du travail, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je me cachais sous le lit, je me cachais dans la niche du chien.
Et c'était le quotidien pour moi et pour mes frères et sœurs. Tu me disais aussi que pour travailler, il fallait travailler pour mériter son Oui, son tout repas. à fait. Si on ne travaillait pas, lors du repas, mon père nous faisait ressentir qu'on ne le méritait pas. On ne méritait pas notre repas. C'était d'autant plus dur que mon père, il pouvait avoir giflé ma mère, par exemple 2 minutes avant la prière du repas. Donc c'était une ambiance assez lourde. Donc vous aviez pas mal de privations aussi, hein, tu me disais. Oui, oui. Le confort, en fait, était loin d'être une priorité. On n'avait pas d'eau chaude pendant plusieurs années, il n'y avait pas d'eau chaude de robinet. C'est ma mère qui chauffait l'eau à la casserole pour nous laver. Il n'y avait pas de chauffage pendant un certain temps, au point qu'on avait des stalactites, mais à l'intérieur de nos chambres. Très bien. Donc tu me disais aussi que tes convictions ou les convictions qu'on t'avait inculquées à cette époque-là t'ont conduit à 19 ans en prison. Oui. Raconte-nous un peu cet épisode. Oui, tout à fait. Alors, en fait, dans l'enseignement religieux des témoins de Jéhovah que j'avais, aller faire l'armée, c'était un péché, parce qu'on apprenait à tuer notre prochain. On apprenait à se servir d'une arme, et donc il était interdit. Il était interdit d'apprendre à faire la guerre. Dans l'absolu, c'est pas une mauvaise chose. On doit aimer notre prochain. Mais en tout cas, il fallait refuser de faire l'armée. Et quand j'ai été appelé, donc quand je suis arrivé en caserne, j'ai refusé de porter l'uniforme. Et après 1 mois de cellule, de trou, j'ai été jugé une première fois dans le civil, où j'ai été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Comme c'était du sursis, forcément, les militaires m'attendaient à la sortie du tribunal. Ils m'ont ramené au trou, j'ai refait 1 mois de trou. J'ai été jugé une 2e fois. Et quand le procureur m'a interpellé, je me suis expliqué et je lui ai dit que je faisais partie de l'armée de Christ et qu'en aucun cas je voulais apprendre à tuer mon prochain. Il m'a proposé de travailler pour les villes, comme il proposait déjà à l'époque une alternative aux jeunes. Il proposait de faire des travaux d'intérêt généraux. Et j'ai refusé de le faire parce que les anciens, avant que je parte en caserne, ils étaient venus me voir pour me dicter exactement la conduite que je devais tenir. Donc je devais refuser de porter l'uniforme et je devais refuser de travailler pour une ville. Et donc du coup, tu t'es retrouvé en prison et tu t'es senti abandonné par tout le monde en fait. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'au tribunal, j'ai été seul. Au tribunal, j'ai été seul, je n'ai pas été accompagné. Arrivé en prison, il a fallu que je me débrouille, comme tu dis, parce que j'ai été abandonné autant par ma congrégation que par ma famille. J'avais pratiquement pas de courrier. La congrégation ne m'écrivait pas du tout. Moi, j'écrivais beaucoup de courriers, j'avais aucun retour. Et personne ne m'envoyait de l'argent. Il faut savoir qu'à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas, mais à l'époque, par exemple, la télé, si on ne payait pas, de mémoire, je ne sais plus si c'était 60 francs ou 100 francs, mais il fallait payer tous les mois. Sinon, on n'avait même pas de télévision dans la cellule. Et pour me débrouiller et arriver à cantiner, par exemple, pour arriver à avoir des teintes, il m'arrivait de couper les cheveux aux détenus et même d'écrire des poèmes pour leurs femmes. Ok. Et donc, tu as passé combien de temps j'ai été libéré, j'ai fait pratiquement 12 mois. D'accord. Je suis arrivé à 12 mois avec les 2 mois de trou en caserne. Et donc là, vous arrivez tous les deux vers vos 20 ans. Et c'est là que vous vous rencontrez, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai rencontré Nathanaël donc, par l'intermédiaire de mon frère, parce qu'il avait fait un passage en prison parce qu'il ne faisait pas l'armée également. Donc, il a rencontré Nathanaël. Et Nathanaël devait faire un séjour et il est passé par chez nous. Ça devait être passager. Et en fait, à cette occasion, on s'est rencontrés, on s'est tout de suite plu. Et il s'est passé une alchimie entre nous à tel point que voilà, on a voulu faire connaissance davantage, on se voyait régulièrement. Et cette rencontre n'a pas plu à tout le monde en fait, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, puisqu'en fait mon église, au bout d'1 mois et demi à peu près, et un jour s'est présenté chez moi et a voulu mettre Léola à notre relation en me disant simplement
ils avaient eu des appels de l'église de Nathanaël sur Strasbourg. Et ils voulaient me rapporter les ragots de cette église, mais c'était des ragots assez graves, puisqu'on insultait Nathanaël, on l'accusait d'avoir fait l'armée, puisque c'était grave chez les témoins de Jéhovah, d'être un menteur, de venir d'une famille avec une mauvaise réputation, enfin d'être quelqu'un de pas très fréquentable. Voilà. Alors moi, dans un premier temps, ça m'a énormément blessée, évidemment, puisqu'en fait, ils ne prenaient pas la peine de le connaître. Ça s'est passé uniquement sur la base de ragots. Et en plus de ça, je vais découvrir que mon église, que j'appréciais beaucoup, en fait, j'étais très épanouie, il faut le savoir, dans l'église où j'étais. J'ai passé... j'étais bien. Et cette église va d'un seul coup du jour au lendemain me dire il ne faut plus fréquenter Nathanaël suite à ces rumeurs, et il faut le fréquenter si jamais c'était important pour moi, parce que ça l'était quand même, le fréquenter par correspondance. Donc on va te dicter ce que tu dois faire, quoi. Voilà, et ça m'a pas plu du tout. Et en fait, c'est là où je découvre de la part de mon église cette mainmise qu'elle avait sur moi, qu'elle voulait avoir sur nous et sur nos fréquentations qui débutaient en fait. On n'avait pas eu le temps encore de vraiment débuter une réelle fréquentation, que c'était déjà le contrôle qu'on voulait avoir sur nous. Alors ils vont aller jusqu'à nous poser un ultimatum en nous disant soit tu suis ce qu'on te demande, soit tu pars de l'église. Donc là ça va un peu se compliquer. Et donc si je comprends bien, vous avez décidé tous les deux de partir, de partir ensemble et de vous marier, quoi. Oui, on est partis, et le 23 octobre 92, on décide de se marier pour mettre fin à toutes ces rumeurs. Et ça a marché. Et pour moi, c'est important de préciser que, contrairement au ragot, la seule femme que je n'ai jamais connue ni même touchée, c'est Carole, ma femme. Ils nous ont volé nos premiers moments, nos premiers gestes d'amour. D'accord. Et donc le mariage, comment ça s'est passé, Nathanaël ? Sur une centaine d'invitations qu'on avait fait auprès de tous mes amis et frères et sœurs des différentes congrégations, personne n'est venu. Il n'y avait que les témoins à la mairie. Comment vous avez vécu cette situation, Carole ? En fait, notre petit monde s'effondrait, parce que nous, on vivait avec les chrétiens, donc forcément, c'était un peu difficile, et on avait confiance en notre entourage, et en fait, on l'a vraiment mal vécu. Alors, notre monde va s'effondrer autour de nous, on va avoir un rejet de la religion, vraiment, et on va même éviter d'en parler entre nous, Nathanaël et moi. Au fur et à mesure, avec le temps, on va s'éloigner des églises, on va vivre notre vie, on va continuer notre vie, mais on va avoir aussi, à chaque fois qu'on voudra en parler entre nous, il va y avoir cette espèce de mal-être, et donc on va éviter de parler de Dieu, j'entends, parce que ça nous distance de Dieu quand même. Même si Dieu est dans nos cœurs, malgré tout, on a été très blessés, ça va durer de longues années. Alors malgré tout, notre vie se poursuit, on continue à travailler sans religion. Et on va décider de poursuivre nos études, ce qui va nous emmener dans le Sancerrois, puisqu'on a notre lycée là-bas. Et on voulait faire des études agricoles tous les deux, on rêvait d'une exploitation. Alors, dans cette région, on fait ses études, et puis on s'installe. Alors, pas en milieu agricole, parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant, mais plus tard, on est encore jeune. On s'offre la possibilité de le faire. Et il fait tellement bon vivre dans cette région que c'est là qu'on va décider d'accueillir nos 3 filles. Donc en 98, Margot, ensuite Camille en 99 et Emma en 2001. Alors on est très heureux, mais toujours est-il que Dieu est mis de côté. Alors même si chacun de notre côté, Dieu, on lui parle, évidemment, parce qu'on avouait, moi je m'étais baptisée, j'avais choisi Dieu dans mon cœur. Alors même si on lui parle, c'est vraiment dans notre intimité propre, et on a toujours, au bout de 10 ans, je dirais, ce rejet de la religion, et aussi ces difficultés à en parler entre nous. Voilà. D'accord. Et 10 ans plus tard, malheureusement, on regrette de quitter la région, mais on va devoir le faire, puisque pour des raisons familiales, on est contraint de le faire. D'accord. Alors on retourne en Alsace, et on a une opportunité de racheter une petite ferme, et là on est heureux parce qu'on va pouvoir réaliser le rêve qu'on souhaitait, monter une petite exploitation en transformation fromagère. C'était notre rêve, et on est heureux de pouvoir le concrétiser. Quelque temps après, malheureusement, Nathanaël
va gravement être malade. Donc c'est à ce moment-là, alors que vous aviez tant bien que mal réussi à vous reconstruire, que tout va basculer une deuxième fois, hein, Nathanaël. Ouais, donc les médecins vont mettre environ une année à trouver la maladie que j'ai. Et j'ai toujours une maladie auto-immune. Cette maladie me faisait énormément souffrir, c'est des douleurs aux os, des douleurs au dos à m'en faire tomber par terre, des problèmes intestinaux. La maladie fait que les muscles y fondent. Certains jours, j'avais l'impression qu'on m'arrachait le coccyx à la tenaille. Et j'avais d'autant plus de mal à accepter la maladie que par le passé, j'étais toujours le premier à critiquer les hommes qui ne travaillaient pas. Et ce coup-ci, c'était bel et bien moi qui ne pouvais plus travailler. Et psychologiquement, je devais assumer le fait que ce soit Carole qui gagne l'argent et moi qui ne puisse plus travailler. Et comme j'ai eu du mal à arrêter de travailler, je persistais malgré la maladie. Tu es devenu méchant et agressif avec tes proches, quoi. Tout à fait. J'étais devenu invivable, j'étais une vraie cocotte minute. Je tapais dans les portes, je débarrassais la table en plein repas parce que je projetais tout au mur. Tu étais sous l'emprise des médicaments aussi. Là, oui. Je prenais beaucoup de médicaments qui ne faisaient plus effet. Et j'ai commencé à prier Dieu, mais j'ai commencé à le prier pour mourir. Je pensais au suicide et une des façons où je voulais partir, c'était avant tout de me faire détester par ma femme, par mes filles, de cette façon-là. Que personne ne te regrette, quoi. Ouais. Et donc là, du coup, Carole, tu t'es retrouvée à tout porter à bout de bras toute seule, quoi. C'était un petit peu désastreux pour moi. En fait, non seulement j'avais toute la charge de la ferme, donc le professionnel sur les épaules. Je me demandais comment j'allais faire. Mais en plus de ça, j'étais inquiète pour mon mari. Je me sentais aussi impuissante. Nathan, il faut savoir qu'il ne me parlait pas du tout, Nathanaël. J'avais du mal à comprendre ses comportements forcément. Mais il avait toutes ces pensées qu'il vient de vous décrire là. Mais moi, je le savais pas à ce moment-là. Tu n'en avais pas conscience, quoi. Non, j'en avais pas conscience, mais pourtant je voyais qu'il allait pas bien et il fallait que je savais pas comment réagir. Et en plus de ça, on avait nos 3 filles et il fallait aussi les préserver en fait. Mais bon, dans ce petit malheur, j'avais la chance d'avoir des gens pour m'accompagner, notamment une première personne qui était très importante, ça a été Nathanaël, il vous l'a dit, il a eu un accident chez un ami à lui et sa jeune fille de 15 ans, déjà à 15 ans, elle s'appelle Sarah, elle est venue m'aider sur l'exploitation. Elle a tout pris en main et elle m'a permis en fait de poursuivre l'activité là dans l'immédiat et ça a été pour moi salvateur parce que ça m'a permis de poursuivre, sinon j'aurais dû arrêter probablement. Et à l'issue elle a fait ça pendant les vacances et du coup à l'issue de ses vacances scolaires, elle ne m'a pas laissé tomber, elle m'a présenté sa tante Valérie et cette femme a été un vrai pilier pour notre famille. Parce que Valérie restait très longtemps avec nous. Elle se présentait chaque matin, à tel point que moi, je me posais la question, mais cette femme qui n'a rien à voir, qu'est-ce qu'elle fait là c'est pas possible de donner ses tripes pour aider des gens comme nous qui étions vraiment en train de s'enfoncer. Et pourtant, elle était là, elle m'a donné envie de me lever le matin et elle a redonné le sourire à notre famille parce qu'en fait, par sa présence tout juste, non seulement par sa présence en fait, parce qu'elle était là, mais aussi parce qu'elle elle m'aidait physiquement, elle m'aidait psychologiquement, moralement, tout ce qu'on peut imaginer. Et elle va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est elle qui va nous renouer, si on peut dire ça, à Dieu, qui va renouer notre relation à Dieu. Elle va un jour nous inviter à une réunion qui s'appelle CTM, voilà. Et donc on va accepter son invitation, même si on sous-entend qu'il y a peut-être une religion derrière. En fait, vous aviez toujours peur de la religion, en fait. Ouais, absolument. À cause de votre vécu. Ouais, j'avoue que j'étais plus suspicieux que Carole. Un peu plus, ouais. Mais bon, Valérie, c'était devenue comme notre sœur. Et on ne voulait pas la décevoir, on voulait lui faire plaisir. Et c'est vraiment pour ça, dans un premier temps, qu'on a accepté cette invitation.
Seulement, au retour donc, du témoignage CTM, on a été obligé de se reposer des questions sur Dieu. En tout cas, moi, personnellement, j'ai ressenti immédiatement un appel de Dieu à revenir à lui. Et en fait, vous aviez beaucoup de mal à comprendre qu'il peut exister un Dieu en dehors d'un cadre religieux. Oui, en fait. Tout à fait. Et le plus dur, c'était pour moi. En fait, je me souviens le jour où j'ai mis juste mon pied dans une église, j'ai dû me faire violence. J'ai prié pendant on va dire, l'heure et demie où je me suis trouvé dans cette église. J'ai prié tout le long. Je n'ai participé à rien du tout, j'ai retenu rien du tout, parce que je priais Dieu et je lui demandais de me faire fuir si effectivement j'étais en train de pécher. Parce que j'avais réellement l'impression de pécher. Durant toute mon enfance, on me disait que le seul bien qu'il pouvait y avoir sur terre, c'était au milieu de la congrégation, qu'il n'y avait qu'une religion, que tout ce qui se passait à l'extérieur, c'était le monde du diable. Et là, il fallait que mon intellectuel prenne le dessus, se rendre compte que dans l'Église, c'est des gens bien, c'est des gens qui aiment Dieu, que c'est des belles louanges, qu'il n'y a pas de faux culte, il n'y a pas de cérémonie diabolique. Mais malgré le fait que je le voyais, il fallait vraiment que ce soit un combat entre l'intellectuel, il faut dire, vraiment l'intellectuel, et puis les convictions, les doctrines profondes qui étaient ancrées au fond de moi. Donc en fait, ça a été un combat pour toi de comprendre et d'accepter que Dieu, c'est pas une religion, que Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, il est là, et en fait, les religions, c'est les hommes en fait qui les construisent. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. Et donc c'est dans ce contexte que une nouvelle opportunité se présente à vous, hein, Carole. C'est vrai que là on se retrouve en 2011 et en fait Nati va un petit peu mieux au niveau de sa santé, particulièrement pour sa jambe. Il peut de nouveau remarcher et retravailler, hein, un minimum en tout cas. Et donc en même temps notre exploitation elle n'est plus trop rentable parce qu'en fait on n'a pas de superficie et en fait le coût de l'aliment est cher et on fait peu de marge. Donc on doit faire un choix, c'est soit arrêter l'exploitation ou soit évoluer. Et dans le même temps, la communauté de communes de notre région lance un appel à projet et offre dans ce cadre la possibilité d'exploiter pour l'agriculteur qui serait choisi donc des superficies, plusieurs hectares en fait. Hein. Et donc ça c'est une bonne opportunité pour nous et on va proposer un projet de ferme pédagogique où va se rattacher la visite de classe maternelle en sus de la fromagerie. Il y aura également la proposition d'un parc animalier assez important. Et on va donc soumettre ce projet à la communauté de communes qui va le valider. Ok. Et donc là, vous voilà embarqué dans un projet de grande ampleur. Ouais. Mais comment vous avez réussi à concrétiser tout ça ? En fait, on n'y serait pas arrivé tout seul. Et là, il y a eu, on va dire, quelque chose d'extraordinaire, même si au fond de nous, on savait que ça pouvait venir quelque part que de Dieu. C'est qu'il y a eu un élan parmi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont fait plusieurs heures de route, qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir nous aider à créer le parc. J'ai un ami qui passait tous ses week-ends et tous ses congés à travailler à mes côtés. Parce que, en fait, on a récupéré un terrain en friche, il fallait abattre des arbres, il fallait couper des véritables ronciers, il fallait créer les parcs, donc il fallait monter les clôtures, créer les cabanes, créer les parcours. On a fait un potager médiéval, il y a eu un énorme travail de fait. Et pour un grand nombre d'hommes, de femmes et de jeunes qui sont venus nous aider, je ne les ai jamais revus. Je n'ai jamais pu les remercier. D'autant plus que la suite a été très courte, parce que dès que... Donc vous avez réussi à ouvrir, entre guillemets, cette ferme et ce parc à temps comme prévu. Hein, oui, tout à fait. Donc ça s'est quand même transformé assez rapidement derrière en galère, hein, c'est bien ça. Oui, exactement. Ça a été rapide en fait, au bout de 2-3 mois, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les bienvenus pour tout le monde. Qu'il y avait une partie de la population locale qui était entièrement opposée au projet. Nous, on n'avait jamais été mis au courant. Sauf que là, on était sur place, on avait investi tout ce qu'on avait pour ce projet. Et
Et rapidement, ça s'est transformé en méchanceté. Les gens faisaient du mal à nos animaux, ils nous les empoisonnaient, ils sont allés jusqu'à nous couper même une fois la tête d'un animal. Ils venaient insulter Carole à la boutique. Il y avait, en plus, il y avait les journalistes, malgré eux, parce qu'ils faisaient que relater ce qui se passait. Donc il y avait beaucoup d'articles dans les journaux. Ils en sont arrivés, les locaux sont arrivés à organiser des réunions pour voir comment ils pouvaient nous expulser et casser les contrats qu'on avait signés avec la Comcom. Tu me parlais aussi d'énormément de malfaçons sur le bâtiment. Oui. Le tourisme dans la vallée qui s'est effondré à ce moment-là dû à un événement totalement extérieur. Donc là, on a vraiment l'impression qu'il y a toutes les forces de la planète qui se liguent contre vous, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc là, Carole, on a l'impression d'être dans un cauchemar, quoi. On a l'impression que ça n'en finit pas même, parce qu'en fait, ça remonte quand même à loin depuis l'accident de Nathanaël et sa maladie. On a l'impression que chaque chose qu'on va faire, voilà, ça s'aggrave de plus en plus. Alors, à partir de là, on va rentrer dans des difficultés financières assez importantes. Ça va atteindre aussi notre mental, puisque voilà, on a une fatigue physique, mais aussi avec toutes ces histoires, moralement, on est à HS, quoi, en fait. En plus de ça, nos enfants ne vont pas bien, ils ont le retour de tout ça. L'histoire est tellement médiatisée, on apparaît dans les journaux, voilà, il y a des petits reportages. Tout ça, ça fait du bien à personne dans la famille et on va tous souffrir. En plus de ça, ma maman, à ce moment-là, a un cancer du pancréas. Il faut la rapatrier chez nous pour pouvoir s'en occuper. Elle est demandeuse de temps, de soins. Et elle ne comprend pas que moi aussi j'ai ma vie et qu'elle n'est pas si simple. Mais pour autant, moi je culpabilise de ne pas pouvoir lui accorder davantage de temps, même si je lui en accorde beaucoup, mais pas assez. Et par-dessus tout aussi, pour montrer à quel point on ne pouvait que mal aller, on a reçu la visite de gendarmes commandée par le préfet parce qu'ils avaient peur qu'on se suicide. Alors ils demandaient à voir à chaque fois chacun des membres de la famille, parce qu'en fait ils étaient inquiets. Le préfet lui-même se posait des questions sur comment on allait dans cette situation. Alors on était, je dois dire, désemparés et franchement, on se sentait pris au piège, dans un étau, quoi. Et moi, personnellement, je me disais que c'était pas possible de remonter ça, quoi. Et donc c'est à ce moment-là que, en fait, on arrive à ce point de bascule où on se rend compte que on n'arrivera pas à s'en sortir par ses propres forces, quoi. C'est ça. Et donc c'est à ce moment-là que vous décidez vraiment de crier à Dieu, de dire on ne peut pas continuer comme ça. On va y avec lui, en fait, mais on ne savait plus. Tout à fait. Et on va être surpris par la façon dont il va nous répondre. Un matin, comme d'habitude, j'aide Carole à nourrir les animaux, et ce matin-là, c'est moi qui nourris le cheval. Et donc je vais au tracteur, je saisis une grosse brassée de foin, et je m'apprête à lui mettre dans leur atelier. Et il est tellement heureux et pressé de manger qu'il vient, et puis avec sa gueule, il me saisit la brassée, il me l'arrache des bras, et tout le foin tombe par terre. Et je me vois encore lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, Valdès, n'importe quoi, tu marches dessus, maintenant le foin dans le fumier. Et à ce moment-là, je reçois une parole. Pour moi, c'est une parole qui est audible à mes oreilles. Une voix me dit, tu es pareil à lui, pousse-toi et laisse-moi faire. Et c'est à partir de là où les choses... sur le moment, bien sûr, j'avais pas saisi. J'étais loin de saisir ce qui m'arrivait. Mais c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à changer. À changer pour vous, quoi. Oui, on va se sentir en fait aiguillé dans cette direction, même si on ne l'avait pas compris tout de suite après cet épisode avec Valdès. On va avoir un autre événement qui nous a paru complètement surnaturel. On va avoir la visite d'un inspecteur. Chaque année, les agriculteurs ont une inspection sur leur exploitation. Et cet homme va se présenter au rendez-vous, donc on est dans la boutique et il va nous dire, il va quasiment avoir une attitude un peu de fou. Il va nous dire comme ça d'emblée, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à faire ici, fuyez. Et nous on ne comprend pas, on a normalement la visite d'un inspecteur et on se retrouve en face d'un homme qui nous dit ça. Et on va comprendre au fur et à mesure de la conversation que cet homme-là va nous dire qu'en fait il a eu un message de Dieu, que c'est un chrétien. À aucun moment il va contrôler notre exploitation ni nous poser aucune question sur les papiers de l'exploitation. Il va au contraire nous inviter à prier avec lui et c'est lui qui va guider la prière et il va demander à ce que Dieu nous aide à sortir de l'exploitation, à sortir de cette... sortir de ce piège. Ouais, voilà, c'est ça. À sortir de cette situation. Et ça va vraiment nous perturber, en fait, cet épisode-là.
Quelques temps après, on va avoir notre banquier, celui qui nous a suivis tout au long du projet, qui nous a aidés à monter le projet. Il a participé à toutes les actions qu'on a menées pour l'exploitation. Et il nous téléphone et il nous dit il nous dit dans 48 heures c'est fini, il faut que vous réagissiez le plus rapidement possible. Voilà. Alors force est de constater que ça pouvait être que la réponse de Dieu, la réponse à nos prières, et elle allait dans une direction qui ne nous convenait pas forcément, parce que nous on pensait qu'en priant, voilà, qu'on pouvait remonter, non, c'était quand même toute une vie, cette exploitation, on y a mis tout notre rythme, mais aussi tous nos biens, tout notre capital, tout quoi. Et en fait on ne sait pas la réponse qu'on souhaite de Dieu, mais force est de constater que c'est ce qu'on a pensé en tout cas à ce moment-là, que c'était la voie que Dieu nous indiquait. Et on s'est dit, au fond, enfin Nathalie et moi, on s'est dit, que si c'est sa voie, il va nous aider, quoi, parce qu'on ne savait pas comment faire, quoi faire. Voilà, c'était un peu compliqué. Alors, dans la foulée, on va faire une cessation, on va faire un dépôt de cessation de bilan, un dépôt de cessation de paiement, ça s'appelle. On va placer nos animaux, et on va chercher un appartement. Ça va être très difficile, on va visiter 4-5 appartements, personne ne veut nous louer d'appartement. Parce que l'affaire a été médiatisée et que les gens vous connaissaient, quoi. C'est ça, et c'était une préoccupation parce qu'on savait qu'on devait partir, on ne savait pas où on allait aller. On téléphone quand même entre-temps au juge pour lui expliquer qu'on est dans un désarroi pas possible dû à la situation. Il comprend très bien, il nous donne un délai. Donc nous, notre objectif là, c'était une fois placés nos animaux, parce que on les aimait, nos animaux, il fallait qu'ils soient bien placés. Notre objectif, c'était de préparer notre départ, mais aussi de savoir où est-ce qu'on va. Quand on revient, qu'est-ce qu'on fait, où on va aller. Voilà. Notre objectif, c'était ça. Donc, on a aussi une phase très compliquée, c'est la phase où on doit parler à nos filles, parce qu'il fallait leur dire qu'on allait partir pour se ressourcer, pour retrouver des forces, pour essayer de trouver des repères, refaire notre vie. Mais là pour le moment, on ne savait pas comment, on était à plat, pas de force, rien. Et donc on leur annonce, c'est pas facile parce qu'on leur annonce qu'on va partir, qu'il faut qu'elles reprennent leur scolarité. Il y en a une qui préparait le brevet, une qui préparait son bac et une qui était en seconde. Donc c'est leur dire, voilà, vous reprenez la scolarité par correspondance. Oui, donc là, quand tu dis partir, c'est pas juste sortir de la ferme, c'est vous décidez de partir pour faire partir un break. loin. On en avait besoin. Oui, il fallait évacuer. En fait, le seul moyen d'évacuer, c'était visuellement de plus rien voir. En fait, finalement, le problème, il fallait plus qu'on les voit, parce qu'en fait, on voyait plus que ça. Donc, il fallait qu'on se sépare pour pouvoir prendre de la distance et prendre du recul et réfléchir. Se reconstruire. Se reconstruire. Se ressourcer. Ressouder les liens familiaux, ça c'était capital, parce qu'en fait, on n'était plus du tout une famille, quoi. On ne se parlait plus, on faisait que travailler, on était pris par nos problèmes, on pensait qu'à ça. Et donc vous êtes parti où, finalement? Et du coup, on est parti au Portugal. D'accord. Voilà, on est parti au Portugal pendant quelques mois. Et quand on a été prêt, et donc là, on s'est ressourcé. Quand on a été prêt, on est revenu. Mais comme tu m'as coupé, en fait, je voulais juste ajouter une petite chose, c'est qu'avant notre départ, notre préoccupation, je l'ai dit tout à l'heure, c'était qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait revenir. On n'avait pas de maison, on ne pouvait pas louer. Et juste avant de partir, on a eu encore une intervention pour nous, de Dieu évidemment, qui va nous conforter dans les choix vers lesquels il nous a poussés, c'est-à-dire partir, quitter la ferme, voilà, la faillite, quoi, en fait. En réalité, c'était ça. Parce qu'on a une connaissance qui vient comme ça, juste au dernier moment, juste avant notre départ imminent. Et elle nous pousse à venir visiter, nous dit, venez visiter un appartement une dernière fois, allez, ça va marcher. Donc on se présente pour visiter l'appartement, il est super bien, très clair, il y a la place pour tout le monde. Et à l'issue de l'entretien, le propriétaire nous regarde dans les yeux, Nathanaël et moi, et il nous dit, ah mais je vous connais. Alors on sourit, on se dit ça y est, c'est mort, on l'aura pas. On sourit et il fait, vous étiez encore ce matin dans le journal. Alors là, on discute quand même avec lui, on essaie de le convaincre et vraiment, il a été conciliant et on était super étonnés parce qu'il n'a pas été réfractaire et on a pu signer. Mais après, on y a vu, nous, une vraie réponse de Dieu. Pourquoi ? Parce que cet appartement se situe rue des Seigneurs, à Gottesheim, qui veut dire village de Dieu.
Et il est situé juste en face de l'église. Et c'est la seule chose qui nous manquait, franchement, pour partir. Et moi j'ai ressenti, ben voilà, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut, c'est dur, vous partez, vous vous reposez, vous réfléchissez, et quand vous revenez, vous savez où vous allez. Vous êtes dans la maison que moi, je vous ai choisi. C'est ce qu'on appelle un joli clin d'œil. Ça, ouais, franchement. Ok, donc vous partez, et puis vous revenez après quoi, une dizaine de mois, c'est ça? Oui, à peu près. Ouais. Et donc là, comment ça se passe, ce retour en Alsace en fait, ça a été très difficile, encore une fois, à cause de moi. Ça a été très difficile parce que je me sentais de nouveau seul. Je n'avais pas de travail. Il a fallu que j'aille nous inscrire au Restaurant du Cœur. C'est important que je précise que mes amis chrétiens, mes frères, personne n'est au courant de notre situation. On n'avait pas encore repris contact avec nos amis à ce moment-là. Et on n'avait aucun doute sur le fait que c'est important aussi de le dire, que dans toutes ces épreuves, on a été porté en prière, vraiment, par nos frères. Et malheureusement pour ma femme et pour mes 3 filles, les douleurs me redeviennent insupportables. Je repasse mes nuits, mes journées à l'ité. Je redeviens méchant. Je suis de nouveau... j'ai jamais levé la main sur ma femme et mes filles, heureusement, mais je pense que verbalement, par mes cris et mes paroles, je leur ai fait beaucoup de mal. Et je leur faisais du mal, mais moi j'avais une souffrance que j'arrivais pas à exprimer. Et un matin, après une dispute avec Carole, je suis parti. Je suis parti de la maison, je suis parti 2 jours, et au bout de 2 jours, ça m'est devenu insoutenable en fait. J'avais créé une situation qui ne faisait qu'empirer ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, je pense que Dieu, encore une fois, il s'est occupé de moi, parce qu'il m'a fait téléphoner à Carole. Carole, au téléphone, elle m'annonçait qu'elle voulait divorcer, mais Dieu a fait qu'on se rencontre. On s'est donné rendez-vous dans la nature pour qu'il n'y ait pas les enfants avec nous. Et là, là, en fait, je suis tombé à genoux, et j'ai pu, pour la première fois, dire à Carole toutes les souffrances que j'avais. Parce qu'en fait, tu n'avais jamais réussi à lui expliquer, à parler, à lui dire ce que tu ressentais, en fait. Non, ni de mes souffrances physiques, ni de mes souffrances spirituelles et morales. Et donc, par contre, tu sens quand même, dans ce moment-là, la présence de Dieu, en fait. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, je souffrais spirituellement parce que j'avais du mal à accepter que tout le mal que j'avais vécu durant mon enfance, dans mon église, tout le mal que j'avais vécu de par ces hommes de foi qui m'ont menti, ces hommes de foi qui ont caché les péchés, j'avais du mal à comprendre que tout ça, à l'accepter, je le comprenais. L'intellectuel pouvait prendre le dessus, mais j'avais du mal à accepter le fait que ce soit pas normal. Il fallait que j'arrive à me dire, non, c'était pas normal. Certains de tes frères et sœurs ont été violés, ta mère était tapée. Et tu étais en colère, en fait. Ouais. Et surtout en colère parce que tout ça a été fait, entre guillemets, au nom de Dieu, quoi. Ouais, tout à fait. Et la phrase type, on va dire, qu'utilisaient les anciens à l'époque, c'était « Tu ne dois pas haïr l'homme pour le mal qu'il fait, mais tu dois l'aimer pour le bien qu'il fait. » Et c'était de cette façon-là qu'il nous devenait obligatoire de pardonner, systématiquement pardonner. Sauf qu'il y a une différence entre pardonner et accepter le mal qui est fait. Et ça, pour moi, ça a été un réel travail. Pourtant, un homme intelligent, il sait très bien ce qui est bien et ce qui est mal, mais quand j'ai réalisé, j'ai compris à quel point, en fait, j'étais endoctriné. Et c'est pas facile d'en sortir. Et donc, il t'a fallu un certain temps, entre guillemets, pour réaliser que Dieu n'appartient pas à une religion, on en a déjà parlé tout à l'heure, et de comprendre que tu peux, en fait, t'approcher de Dieu toi-même, pas par l'intermédiaire d'une religion. Et c'est dans cette période-là aussi que tu vas
enfin, tu vas être touché par le Saint-Esprit, hein, tu m'as dit. Donc, tu vas à un rassemblement chrétien. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Tout à fait. Alors en fait, on a été invité à une manifestation chrétienne qui durait 3-4 jours. Et un matin, devant mon café, j'ai été touché par l'Esprit. J'ai été touché par l'Esprit et je me suis mis à parler dans une langue que je ne connaissais pas. J'ai parlé à Dieu, je lui ai dit toutes mes souffrances, je lui ai dit toutes mes injustices, mes espoirs, mes incompréhensions. Et tout cela, je suis arrivé à le faire d'une façon nouvelle. Par contre, quand ça nous arrive, on sait que ça vient de Dieu. Alors qu'encore une fois, dans l'enseignement que j'ai reçu, tout ce qui est extraordinaire, pour même pas dire divin, mais tout ce qui sort de l'ordinaire, ça vient surnaturel, ça vient du diable. Alors qu'aujourd'hui, bien entendu, je sais que quand Dieu nous touche, il n'y a aucun doute, on sait que ça vient de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que le cri et le chuchotement de ma bouche, c'était le nom du Dieu Yahweh. Super. Quand on a préparé cette interview, Nathanaël, je t'ai demandé, mais en fait, ça veut dire quoi quand tu dis « j'ai été touché par le Saint-Esprit » et en fait, tu m'as répondu en m'écrivant ces quelques lignes que je vais peut-être lire, si tu m'autorises. Ouais. Tu as écrit « Être touché par le Saint-Esprit n'est pas juste une expression. Quand cela vous arrive, vous découvrez que c'est bien plus que cela. C'est comme trouver un trésor. C'est comme un orphelin qui rencontre son père. C'est comme un homme perdu dans le désert qui trouve une source d'eau douce. C'est comme un aveugle qui retrouve la vue. C'est comme un homme timide qui n'arrive plus à retenir ses mots. Être touché par le Saint-Esprit ne rend pas parfait, mais nous aide à nous améliorer. Le rencontrer, c'est ne plus jamais oublier ce jour. Tous ceux qui sont touchés par le Saint-Esprit sont dans l'impossibilité de le garder secret. Ils sont impatients de le partager. Oui, avoir été touché par le Saint-Esprit est bien plus qu'une expression, c'est un cadeau. Waouh! Et donc cette rencontre, cette expérience a eu des conséquences aussi sur le reste de ta famille, c'est ça? Tout à fait, elle va être accompagnée d'une grande bénédiction. C'est que nos 3 filles vont prendre position pour Dieu et l'une d'elles va même aller jusqu'à prendre le baptême par immersion. Et dans cette période, tu as aussi commencé à écrire, hein, si les souvenirs sont bons. En fait, il m'a été impossible de faire une chose extraordinaire, encore une fois. Il m'a été impossible de m'empêcher à écrire ma vie, mon témoignage. Moi qui n'ai jamais aimé écrire, les seules fois où j'ai écrit, c'est à l'école. Depuis qu'on est mariés, c'est Carole qui fait les courriers. Je n'aime pas lire. Le seul livre que je lis encore jusqu'à aujourd'hui, à part les livres de l'école scolaire, c'est la Bible. Et pourtant, il m'était impossible de retenir mes mains. Dès le matin, après le petit déjeuner, je me mettais au canapé, je prenais le petit ordinateur des filles et j'écrivais. Et alors, je t'imagine pas, je te raconte pas, j'écrivais comme ça. Je sais plus combien de jours ça a duré. Et un jour, alors que j'arrivais à la fin, et quand je dis à la fin, c'est vraiment aux 2 dernières phrases, en fait, j'avais plus rien à dire. Et à ce moment-là, il y a une de mes filles qui passe à côté de moi au canapé. Et elle me dit, mais papa, t'as oublié? Et je dis quoi? Elle me fait, mais aujourd'hui, t'as 45 ans. Et là, en moi, il se passe une chose extraordinaire, c'est que c'est à ce moment précis que je pardonne à tous les hommes qui m'ont blessé durant toute ma vie. D'accord. Et tu me disais aussi que c'est à ce moment-là que tu as compris que toute cette colère, ce non-pardon, entre guillemets, que tu avais dans ton cœur, en fait, tu ne faisais pas mal aux hommes qui t'ont fait du mal, ouais. Tu te faisais du mal à toi-même. En fait, le pardon, c'est quelque chose
Enfin, le non-pardon, c'est quelque chose qui nous bloque nous-mêmes, en fait, c'est ça? Tout à fait. En fait, tu m'aurais demandé à l'époque, j'aurais dit, mais Jean-Luc, j'ai pardonné il y a longtemps. J'étais persuadé d'avoir pardonné. Mais en fait, ça allait plus loin que ça. C'est que tant que je n'avais pas accepté que tout ce que j'avais vécu durant mon enfance n'était pas normal, que ce n'était pas excusable, c'est qu'on ne peut pas tout faire n'importe quoi, cacher derrière Dieu, cacher derrière la religion. Tant qu'on n'a pas réalisé à quel point c'est grave, on ne peut pas pardonner. Et c'est vrai, tu as raison. C'est à ce moment-là que je l'ai réellement compris. Donc tu m'as dit, Dieu a sauvé mon couple et mes enfants. Ouais. Dieu a sauvé mon couple, mes enfants. Et il m'aura fallu plusieurs années pour comprendre la parole que j'ai reçue ce matin-là quand j'ai nourri Valdès, le cheval, quand Dieu m'a dit « pousse-toi et laisse-moi faire ». Alors, aujourd'hui, Carole, où tu en es dans ta relation avec Dieu? Moi, je voudrais dire qu'en fait, à travers cette épreuve, ce parcours de vie, en fait, j'ai compris qu'en fait, Dieu nous demande simplement de mettre les priorités là où il faut. Et qu'en fait, l'important, l'important, c'est de le mettre à la première place. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris dans ce message, enfin dans mon parcours, c'est qu'il fallait que je repositionne les choses dans l'ordre. Et quand Dieu est à la première place, le reste, c'est lui qui va s'en charger. C'est lui qui s'en charge. Et à travers mon histoire, chaque fois que j'ai eu des difficultés finalement, que ce soit à 16 ans, quand je me posais des questions sur la vie, je me questionnais, c'est ça le sens de la vie. Et voilà, il est venu, il s'est présenté à moi. Ou que ce soit quand on a eu des soucis, parce que j'avais pris la distance avec lui, quand on a eu d'énormes soucis, c'est encore lui à travers Valérie qui m'a rappelé à lui en disant mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Reviens à moi, moi je suis là pour toi. T'as choisi lors de ton baptême, tu m'as choisi, reviens. Qu'est-ce que t'attends? Et en fait, c'est vraiment ça ce qu'il me dit en fait, ce qui me parle dans mon parcours de vie à moi. Je le mets à la première place, il s'occupe de nous, il s'occupe de moi. Et toi, Nathanaël? En fait, ce que je réalise depuis quelque temps, c'est si cet homme, si cette femme n'avait pas témoigné il y a quelques années, si jamais je me serais rapproché de Dieu, parce que je me serais jamais rapproché d'aucune religion. En fait, si je suis vivant aujourd'hui, si je me suis pas suicidé, c'est parce que il y a des hommes qui ont témoigné de Dieu. Alors en plus d'être vivant, je suis heureux d'être vivant, je suis plus proche de Dieu que jamais. En plus, il me couvre de bénédictions parce que mes filles m'ont pardonné, mes filles m'aiment. Ma femme n'a pas divorcé, elle m'a pardonné et puis elle m'aime. Pour moi, je suis un homme comblé et je suis prêt à servir Dieu. Et on parlait tout à l'heure de ta maladie. Aujourd'hui, tu en es où dans cette maladie? Je la vis beaucoup mieux. Ouais, beaucoup mieux. J'ai moins de crises, je gère beaucoup mieux mes douleurs, je ne prends pratiquement pas de médicaments. Non pas que je conseille de ne pas prendre de médicaments, en tout cas pour moi, ça se passe bien comme ça. Ok. Bon, vous avez eu un parcours de vie tellement difficile et pourtant vous êtes là aujourd'hui devant nous avec ce message d'espérance. Si en guise de conclusion vous aviez quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent derrière leur écran, qu'est-ce que ça serait? C'est quoi pour vous le plus important à retenir de cette histoire, Carole? Moi, je voudrais dire que quand on choisit Dieu, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, il est toujours là et il nous libère, quel que soit le degré de notre maladie, quelle que soit la souffrance, quel que soit l'état où on en est, qui vient et il nous repêche, il nous libère. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu et c'est vraiment ce que j'invite les gens j'invite les gens à se raccrocher à lui parce que dans les pires situations, c'est lui
lui seul qui peut vous sauver. Et je voudrais vraiment laisser vous partager un psaume qui pour moi est parlant, c'est vraiment ce que je ressens. C'est le psaume 34, versets 20 à 22, qui dit « Oui, je compte sur l'Éternel, il est mon secours et mon bouclier. En lui mon cœur trouve la joie, et ma confiance je la place dans le Dieu saint. Accorde-moi ta grâce, ô Éternel, car je compte sur toi. » Et je vous invite vraiment à compter sur lui. Et toi, Nathanaël, conclusion? Alors moi, en fait, je désire encourager toutes les personnes qui ont été blessées par la religion, par leurs aînés, par leurs parents. Comme beaucoup d'hommes, j'ai été stoppé par la maladie, stoppé dans la course de la vie. Dieu a entendu mes prières et Dieu entend les prières de tous les hommes. Alors j'encourage tous les hommes à prier sincèrement Dieu. Et j'encourage aussi tous les hommes que Dieu a déjà touchés. Tous les hommes à qui Dieu a déjà donné. Je les encourage vraiment à témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Parce que c'est le meilleur témoignage et c'est la meilleure façon de prouver que Dieu est réellement vivant. Carole, Nathanaël, merci pour votre courage, votre franchise. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons dès que possible autour d'un dîner témoignage ou alors derrière nos écrans pour une nouvelle interview. N'hésitez pas à partager cette vidéo et pour connaître nos prochains événements, rendez-vous sur www.ctm-fgbmfi.fr. À bientôt.